Cette belle salle de l'hôtel King's Coffee Center en cette date mémorable du 17 janvier 2023. Qu'il me soit également permis de vous accueillir, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Burundi, et de vous remercier de tout mon cœur pour avoir accepté de rehausser de votre présence la cérémonie d'ouverture de cet atelier de haut niveau avec les cadres et hauts cadres de l'État ainsi que les partenaires sociaux. C'est une occasion pour moi de vous accueillir, vous tous, dans cette belle salle de cet hôtel qui a hébergé cette activité à ce jour. Je souhaite à tout le monde ici présent plein succès aux activités de cet atelier de haut niveau qui vont nous occuper pendant cette demi-journée. L'atelier d'aujourd'hui sera centré sur le rôle du dialogue social dans l'amélioration de la bonne gouvernance et de la promotion des performances de l'administration publique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Le gouvernement du Burundi est préoccupé par la mise en place d'un contexte favorable à l'émergence d'une administration centrée sur les ressources humaines compétentes, capable de bien rendre de très bons services aux citoyens et permettre un passage de notre pays du stade actuel au stade des pays émergents. Ceci ne pourra se réaliser que dans ce cadre où le travail s'exerce dans un environnement social apaisé. C'est dans ce cadre que le gouvernement et les partenaires sociaux du Burundi, représentants des employeurs et des travailleurs, ont adopté une charte nationale de dialogue social signée à Gitega le 25 mai 2011 en vue d'établir un cadre social permettant au mandat tripartite d'asseoir et pérenniser la paix sociale en milieu du travail. Cette charte est venue instituer et de pérenniser des mécanismes de dialogue social et un cadre tripartite de dialogue social permanent au niveau national. C'est le Comité national de dialogue social, CNDS en sigle. Ce dernier a été mis en place par le décret numéro 100/132 du 21 mai 2013 portant révision du décret numéro 100/47 du 9 février 2012 portant création, composition et fonctionnement du Comité national de dialogue social. Il est composé de 22 personnes, dont 21 membres représentant les partenaires sociaux, un réseau de 7 représentants partenaires sociaux et d'un président de cet organe qui est une personnalité indépendante dont l'autorité morale et ses compétences le rendent apte à promouvoir le dialogue social, à prévenir et à régler les conflits sociaux. Excellence, le Premier ministre, le CNDS se présente donc comme un cadre plus approprié d'échange sur des questions du monde du travail pour prévenir et gérer les conflits du travail. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour inviter tous les responsables des services publics ici présents et les responsables des services parapublics et des entreprises privées en général à mettre en place des comités de dialogue social tripartite, bipartite ou tripartite selon le cas au niveau de leurs services respectifs, car ce genre de cadre permet efficacement d'anticiper sur d'éventuels conflits et évite les éclatements susceptibles d'handicaper le bon fonctionnement des services. Notons qu'à l'heure où je vous parle, le CNDS a déjà mis en place 17 comités provinciaux de dialogue social dans toutes les provinces du pays, 11 comités communaux de dialogue social dans 11 communes du pays, 15 comités de dialogue social au niveau des branches d'activité économique et 10 comités bipartites de dialogue au niveau de 10 ministères sectoriels. Excellence, Monsieur le Premier ministre, tous ces efforts que le gouvernement réalise à travers le ministère ayant le travail dans ses attributions, en collaboration avec les partenaires sociaux représentés au sein du CNDS, doivent être soutenus par un dialogue social permanent entre le gouvernement et les partenaires sociaux. C'est ainsi que le CNDS, dans ses missions principales de prévenir et gérer les conflits sociaux de travail,
procède aux sensibilisations à travers des ateliers comme celui d'aujourd'hui pour mettre en évidence le rapport ou l'impact du dialogue social dans la gouvernance et la gestion du monde du travail. Excellence, le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, distingués invités, notre pays peut se réjouir aujourd'hui d'une paix relativement appréciable en milieu de travail grâce aux efforts et à la bonne collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ceci est le résultat obtenu grâce aux efforts du CNDS et les partenaires sociaux. Nous constatons ensemble que les mouvements de revendication qui se faisaient dans le passé à travers les pratiques d'arrêt de travail ont sensiblement baissé. Certains risqueraient même de se rendre que le milieu de travail burundais ne connaît plus de conflits sociaux, ce qui n'est pas le cas. Les conflits en milieu de travail existent toujours, mais la raison de cette stabilité remarquable est le résultat de l'engagement du gouvernement, des travailleurs et des employeurs à adopter le dialogue comme moyen de résolution et de gestion pacifique des conflits. Je félicite les partenaires sociaux et les encourage à continuer dans le même esprit de concertation. J'espère aussi, petit à petit, le dialogue social deviendra le mot d'ordre et la seule pierre angulaire pour construire une paix sociale durable en milieu de travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avant de terminer mon propos, je vous remercie encore une fois, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Burundi, pour tout ce temps que vous avez accordé malgré vos multiples occupations et vous invite à procéder à l'ouverture de cet atelier de haut niveau sur le rôle du dialogue social dans l'amélioration de la bonne gouvernance et la promotion des performances dans l'administration publique. Vive un dialogue social permanent au sein de l'administration publique burundaise. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Je vous remercie.